Bonjour, bienvenue à l'émission. Francis Duperron avec vous pour vos nouvelles locales cette semaine. On commence notre revue de presse avec Lac-Beauport et après une première édition qui a dû être annulée en 2022, c'est finalement ce samedi, 12 août, que se tiendra le premier défi Nage ton Lac-Beauport. Petits et grands sont invités à s'inscrire pour participer à l'une ou l'autre des 5 épreuves, soit le 50, le 100 ou le 500 mètres, ainsi que le 1 ou le 2 km. Les épreuves débuteront entre 8h30 et midi à partir du Club nautique. Vous pouvez consulter l'événement Défi Nage ton Lac-Beauport sur Facebook pour plus de détails. Et pour d'autres actualités concernant Lac-Beauport, n'hésitez pas à consulter le www.lac-beauport.québec. La Société d'histoire de Sainte-Brigitte-de-Laval lancera en septembre prochain une série de 4 balados d'une durée d'environ 15 minutes chacun sur l'histoire de Sainte-Brigitte-de-Laval. L'équipe de la Société d'histoire a travaillé fort pour produire ce document qui racontera l'histoire d'un village devenu ville. L'actrice, animatrice de radio et chanteuse de jazz Dorothée Berryman en est la narratrice. Pour en apprendre davantage, lisez l'article complet en page 14 du journal Le Lavallois. Du côté de Stoneham maintenant, depuis plusieurs années, des problèmes de cohabitation entre castors et riverains surviennent au Lac-Durand, secteur de Vermont-sur-le-Lac. Au vu de cette problématique, Stoneham et Agiro se sont associés afin d'harmoniser la situation tout en protégeant les infrastructures routières et autres biens publics. Les citoyens de la municipalité peuvent donner leur opinion par le biais d'un questionnaire sur la plateforme Horizon jusqu'au 14 août. L'espace de consultation citoyenne est accessible à l'adresse horizon.villestoneham.com. À Charlesbourg, la brasserie Maltco ne chôme pas. Dans les dernières semaines, l'entreprise a lancé de nombreux nouveaux produits et s'est notamment associée avec Maxi. La brasserie a été choisie afin de développer une série de nouveaux seltzers qui sont uniquement disponibles chez le populaire épicier. Ainsi, des seltzers aux cerises et mûres, à la limonade rose et au coconut et lime sont maintenant produits par l'entreprise de Québec. Vous pouvez lire la suite de cet article au www.metroquebec.com. Connaissez-vous l'histoire du Mont Wright? De son nom complet, le parc de la forêt ancienne du Mont Wright est constitué de l'un des rares exemples de forêt ancienne au Québec. Les peuplements anciens identifiés dans le parc sont une érablière à bouleau jaune et hêtre, ainsi qu'une bétulet jaune à sapin âgée de plus de 300 ans. Cet été, Action Transition a la chance d'accueillir une finissante en géographie qui proposera une programmation variée d'activités éducatives ainsi que différents contenus qui seront laissés en consultation au pavillon d'accueil du Mont Wright. Allez lire la suite de cet article à la page 11 de l'édition de juillet de l'Écho du Lac.
Les produits frais et locaux sont nombreux dans les étals des marchés publics de la région. Pour faire le plein de produits frais et rencontrer les producteurs, rien de mieux que d'aller faire un tour dans l'un des 3 marchés publics de la région, soit celui de Stoneham, de Saint-Gabriel de Valcartier ou encore de Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier. En plus de la multitude de produits qui sont en vedette dans les marchés publics, plusieurs animations et activités ont lieu. Parmi celles-ci, mentionnons les thématiques country ou celtique, épluchettes de blé d'Inde, jeux de société géants et encore plus. Pour ne rien manquer, surveillez les pages Facebook des différents marchés ou la page Facebook de la MRC. Mine de rien, la rentrée scolaire des cégeps arrive à grands pas. Les étudiants seront heureux d'apprendre que leurs déplacements en transport collectif seront gratuits. En effet, le TCJC est gratuit tout le mois d'août. Une bonne nouvelle pour les étudiants, mais aussi pour tous les travailleurs et autres usagers qui pourront aussi en profiter. Des trajets de la région de la Jacques-Cartier se rendront directement au cégep Garneau, Sainte-Foy et Saint-Laurens. Une bonne façon d'essayer et d'adopter le transport collectif. Pour connaître tous les horaires, visitez le www.mrc-cartier.com/horaires et trajets.
Voici maintenant 3 annonces du Babillard de CCAP.tv qui ont attiré notre attention cette semaine. D'abord, l'Association des marchés publics du Québec vous invite à la 15e édition de la Semaine québécoise des marchés publics. L'événement vise à souligner la contribution des marchés publics à une alimentation de proximité et la mise en valeur de plus de 2500 producteurs agricoles et artisans bioalimentaires du Québec. C'est aussi une occasion de célébrer les produits frais, cultivés et façonnés par les gens de chez nous. La municipalité de Lac-Beauport vous invite à une grande fête familiale à la thématique country au parc Carrier-Chamberlain. Sur place, fermette Napoli, taureau mécanique, jeux de tir et animation avec la Maison des Jeunes Le Cabanon, cours de lasso avec Frédéric de la ferme Torima, danse en ligne avec Martine Baudry, spectacle de musique Max Tremblay Country Band, présence d'un camion de cuisine de rue, du bar laitier mobile Les Plaisirs Glacés et vente de bière sur le site. En cas de pluie, l'événement sera remis au lendemain à partir de 13 h. Et pour terminer, la municipalité de Saint-Gabriel de Valcartier vous invite à envoyer vos photos de maisons fleuries à l'occasion d'un concours photographique. Soumettez un maximum de 3 photos par propriété d'ici le 31 août à l'adresse bchasse@munsgdv.ca. Courez la chance de remporter l'un des 2 prix de 150 $ ou un prix de 100 $. Du 1er au 15 septembre, il sera possible de contempler l'ensemble des photos soumises et de voter. Bonne chance à tous, c'est ce qui complète notre émission. Passez une très bonne semaine.